On se retrouve pour une nouvelle vidéo autour d'un sujet qui se retrouve très régulièrement dans nos conversations. Il s'agit tout simplement de l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Et donc c'est important pour moi de l'aborder aujourd'hui. Tout d'abord, tu commences à me connaître, j'aimerais que tu me dises comment tu te sens sur une échelle de 0 à 10, 0 étant je suis au fond du trou et 10 étant tout est parfait. Et enfin, j'aimerais que tu prennes quelques secondes pour noter ce que tu attends de cette vidéo, ce que tu aimerais y trouver et comment tu aimerais te sentir à la fin de cette vidéo. Donc n'hésite pas à mettre pause et on se retrouve dès que tu as pris tes petites notes ou que tu as mis en commentaire. Donc, normalement, tu as noté ce que tu attendais de cette vidéo. Alors, est-ce que si je te décris cette situation, ça te parle? Donc tu te lèves le matin en pensant déjà à tout ce que tu dois faire. Tu passes ta journée à jongler entre les mails, les rendez-vous, les échanges avec éventuellement l'école, les obligations, les imprévus, voilà, des imprévus au boulot, avec les enfants, peu importe, une machine à laver qui casse, voilà. Et quand tu souffles enfin, quand tu peux enfin te poser, bah il est minimum 22 h et bah tu te demandes de passer le temps pour toi. Tu as tout donné, mais à force de vouloir être partout, ben finalement tu n'es présente nulle part et surtout tu n'as plus d'espace pour respirer, pour kiffer et te retrouver. Si tout ça, ça te parle, déjà la première chose c'est de te dire que tu n'es pas seule. Nous sommes nombreuses à l'avoir vécu ou à le vivre encore. Et donc bien sûr moi aussi j'ai vécu ça jusqu'à m'épuiser complètement aussi bien mon corps que ma tête. Donc bah, j'en suis arrivée au moment où je ne pouvais plus me lever. Mon corps m'a dit non, stop, maintenant tu t'arrêtes. Et je suis aussi passée par le burn-out. Donc voilà, j'ai été jusqu'au bout. Et donc il a fallu que je trouve une solution et c'est celle-là que je veux te partager aujourd'hui. Alors déjà la première chose ça va être de prendre conscience que c'est un vrai sujet, qu'il faut vraiment en parler et qu'il ne faut pas faire l'autruche et mettre des œillères en te disant c'est pas grave ça va passer. Si ta vie pro et ta vie perso se mélangent sans aucune limite, tu perds toute ton énergie, ta charge mentale explose et tu as la joie qui disparaît petit à petit. Et tout ça, ça va provoquer des effets à long terme sur ton corps et sur ta santé. Et forcément sur ta tête, hein, bien sûr. Donc l'équilibre, en fait, c'est pas juste une répartition parfaite du temps. C'est pas ça qu'on va créer parce que de toute façon, c'est absolument pas possible quand on est maman. Mais ça va être une manière de poser des repères d'un côté, de poser des limites de l'autre, des permissions aussi, pour honorer tout ce que tu veux honorer, aussi bien dans ta vie pro que dans ta vie perso, et surtout sans t'oublier toi. Donc, comment j'en suis arrivée là? Donc voilà, comme je te disais juste avant, je suis passée par une phase où bah, clairement mon corps m'a dit non, tu te lèves plus. Bon, donc là j'ai passé 2 mois et demi allongée. Vraiment, je pouvais plus me lever. Donc forcément, j'ai eu du temps pour réfléchir, pour me demander pourquoi j'en étais rendue là, voilà, pour faire une introspection. Donc j'ai compris qu'effectivement, j'essayais d'être à 100% sur tous les domaines, donc aussi bien, je voulais être une maman parfaite, je voulais développer mon activité et en vivre, je voulais avoir une maison qui se tenait très bien. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Je crois que je m'étais complètement oubliée en tant que femme. Ouais, ça y avait plus. Donc, il y avait la mère parfaite, ça veut dire que mon fils devait aller très bien, que voilà, aucun souci, que je devais pas être fatiguée, que je devais pas avoir un mot plus haut que l'autre, que voilà, je devais pas perdre patience. Mon activité, bien sûr, elle devait se développer. Voilà, à peine avoir commencé, je devais déjà gagner mes revenus avec. Et puis, bah, la maison, voilà, il fallait absolument qu'elle soit propre tout le temps, rangée. Et donc ben, forcément moi c'est pareil, hein, j'avais que 24 heures dans une journée, donc ce qui m'a permis de pouvoir tenir ce rythme assez longtemps, c'est que mon fils était gardé, donc moi je bossais de la maison mais mon fils était gardé. Donc j'ai cru que je pouvais tout gérer, mon fils étant chez la nounou à cette époque-là, c'était de 8h30 à 16h30, 17h, donc dans ma tête, je pouvais gérer la maison et développer mon activité pendant ce temps-là, pour du coup consacrer la fin de journée à mon fils et ne faire que ça. Sauf que
à ce moment-là, je faisais du marketing de réseau, donc forcément les gens te répondent en fin de journée. Donc j'essayais d'être une maman parfaite qui joue avec son fils tout en répondant aux messages pour faire des ventes, pour surtout pas louper une vente. Vous savez, quand on débute dans le marketing de réseau, on a peur de louper une vente, donc on est à cheval sur son téléphone. Mais c'était aussi important pour moi d'être une bonne maman. Donc voilà, moi j'ai fini par plus pouvoir me lever, par faire le burn-out, par passer mon temps à pleurer, avoir peur de tout, faire des crises d'angoisse. Enfin voilà, je suis passée par là, je sais ce que c'est. Donc, cette période où j'ai passé mon temps allongé m'a permis d'admettre que je ne pouvais pas être à 100% dans tous les domaines, ce n'est pas possible, la société nous le fait croire, mais ce n'est pas possible. Ce que j'ai compris, c'est qu'en tout, nous sommes 100%. Donc on peut mettre par exemple 30% maman, 30% entrepreneur, 30% ménage, 10%... Enfin voilà, ça c'est une répartition comme ça au hasard. Chacune répartit son 100% comme elle veut, mais surtout, n'oublions pas que nous sommes 100% et pas 100% plus 100 plus 100 plus 100. J'en ai perdu mes mots. Voilà. Donc, j'en étais là. Donc j'ai compris que je ne pouvais pas aussi gérer ma vie perso comme un deuxième emploi. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, dans une journée, il fallait que je gère donc le perso, à savoir la maison, et le boulot. Forcément, c'était pas possible non plus. Il fallait aussi gérer les rendez-vous pour les enfants, pour moi, la logistique, enfin, vous savez, est-ce qu'ils ont à manger, est-ce qu'ils ont de quoi s'habiller, est-ce que les vêtements sont propres, comment ils s'habillent demain, et puis comment ils mangent, ah, puis il y a un pique-nique, ah, puis... Voilà. Donc j'ai accepté que je pouvais pas faire comme si j'avais 3 boulots. Il a fallu que j'accepte donc de choisir comment je voulais vivre. Et à partir de là, vraiment, tout a changé. C'est-à-dire que j'ai arrêté de chercher la perfection. Ce n'est pas possible. J'ai arrêté, donc, comme je disais, de vouloir être à 100% dans tous les domaines. Ce n'est pas possible. Et donc, j'ai accepté de choisir mes combats. C'est-à-dire, quand je dis mes combats, c'est que, voilà, si ma priorité, c'est d'être une bonne maman, alors je dois me débrouiller pour être disponible en temps et aussi émotionnellement quand je passe du temps avec mon fils. Peut-être accepter d'en passer un petit peu moins, mais peut-être d'être plus disponible, de ne pas être sur mon téléphone, de ne pas répondre à des messages, voilà, d'être juste pour lui. Voilà, j'ai fait des choix. Voilà, mon combat, c'était à partir de 17h, quand je vais chercher Maëlan, je suis là pour lui, le reste, je le mets de côté. Donc j'ai fait le choix d'éventuellement passer à côté de vente, mais finalement... Donc aujourd'hui, je ne fais plus de marketing de réseau, je vends vraiment mon programme et ma communauté. Et forcément, comme je m'adresse à des mamans, si je ne réponds pas tout de suite, il n'y a aucun problème. Je leur réponds parfois le lendemain matin ou peut-être plusieurs heures plus tard. Parfois même, il y a des semaines de retard parce que y a un truc qui a sauté. Enfin bref. Et il n'y a jamais aucune vente qui a sauté pour ça. Et puis de toute façon, si j'avais loupé une vente à cause de ça, alors je ne voulais pas de cette cliente. C'est pas possible, quelqu'un qui ne comprend pas que j'ai des priorités et qu'en plus je suis là pour lui apprendre à gérer ses priorités. Voilà, j'aurais pas voulu travailler avec ce genre de personne. Donc, voilà, donc j'ai accepté de choisir mes combats, j'ai accepté de planifier aussi mes priorités et pas seulement les obligations, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour moi, vraiment important pour moi, pas pour la famille, pour moi, qu'est-ce qui est important. Et donc du coup, à partir de là, il a fallu aussi que j'apprenne à dire non sans culpabiliser. Et ça, je crois que c'est le plus dur, d'accepter de ne pas dire oui tout le temps, de ne pas être disponible tout le temps, et bah ouais, de dire non. Bah oui, des fois on dit non, et comment on fait pour pas culpabiliser quand on dit non? Bah on se dit que c'est un bon exemple pour les enfants. Moi en tout cas c'est comme ça que je fais, parce que ça m'arrive encore de culpabiliser quand je dis non, là je n'ai pas envie, je n'ai pas l'énergie pour jouer avec toi, là j'ai besoin de temps pour moi. Donc soit tu joues tout seul, soit je te dépose chez ta mamie, peu importe, mais là j'ai besoin de 1 heure pour moi. Et alors oui, au début je culpabilise, je me dis oh là 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 là, comment ça, il passe pas en priorité, pourquoi c'est moi la priorité? Mais en fait c'est un bon exemple de dire, de se faire passer en premier. Bah oui mon fils, je suis ta maman, je t'aime de tout mon cœur, ça n'a rien à voir, mais pour pouvoir passer des bons moments avec toi, il faut que je sois bien. Et pour ça, il faut que j'ai du temps pour moi.
Et je pense que c'est très bien de montrer déjà un petit garçon qu'une femme a le droit de dire non, qu'elle n'est pas obligée d'être l'esclave de sa famille, mais c'est bien de montrer aussi aux petites filles, donc j'ai pas de petites filles, mais c'est un truc que j'ai lu, c'est bien de montrer aussi aux petites filles qu'on a le droit de dire non et qu'on n'est pas obligé d'être au service de toute la famille. Voilà. Donc, comment on en arrive à ça? En 3 étapes. La première, ça va être de se demander, chaque dimanche, moi je trouve que le dimanche c'est bien pour programmer sa semaine, donc chaque dimanche, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour toi? Tu le notes. Est-ce que c'est d'avoir une maison propre? Est-ce que c'est de gagner de l'argent? Est-ce que c'est... Enfin... Et tout ça, le décrire en fait. Si c'est gagner de l'argent, ok, qu'est-ce que tu dois faire pour gagner de l'argent? Si c'est avoir ta maison propre, qu'est-ce que ça veut dire avoir ta maison propre? Si c'est être disponible pour ses enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà, et tes priorités, elles sont notées, elles sont bloquées dans ton planning de la semaine. Tu notes aussi tes moments de pause, c'est important, et si elles sont notées, tu vas les respecter, alors que si elles ne sont pas notées, tu ne les respecteras pas, c'est sûr. Et à partir de là, donc tu peux noter aussi tes rendez-vous, voilà, à tel moment j'ai ça, à tel moment j'ai ça. Là, ensuite, avec la place qui te reste, bah, tu notes le reste, justement. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de poser des limites très claires. Tu peux décider que certains moments sont non négociables. Par exemple, quand tu manges en famille, tu n'as pas à regarder tes mails pour le travail. Enfin, c'est un exemple, hein. Si tu veux, pendant le repas, regarder tes mails, je suis pas là pour te juger. Ce sont des exemples que je donne. Si tu as décidé de faire une soirée toute seule avec tes copines, tout le monde est au courant, donc ça veut dire que tu réponds pas à tes mails, et ça veut dire que celui qui s'occupe des enfants, sauf quelle extrême urgence, ne t'appelle pas. Oui, et en fait le biberon il est où? Oui, en fait il mange quoi ce soir? Oui, et puis le pyjama il est où? Non, ça c'est pas possible. Voilà, faut poser tes limites, tu ne décroches pas, tu préviens à l'avance, ils s'en sortiront. C'est sûr, ils s'en sortiront. Et qu'on ne t'appelle que pour une urgence. Et il n'y aura pas d'urgence, c'est sûr, mais évidemment, n'éteins pas ton téléphone parce que, enfin, voilà, on est toutes pareilles, s'il y a un problème, on se dit qu'il peut y avoir un problème et qu'il faut qu'on soit joignable, enfin bref. Garde ton téléphone allumé, mais donne les règles dès le début. Si c'est important, tu peux dire, bah voilà, la soirée doit se dérouler comme ça. Moi, ça m'est arrivé, hein, au début, quand je laissais, j'ai eu beaucoup de mal à laisser Maëlan, que ce soit son papa, que ce soit ma mère, j'ai eu beaucoup de mal. Donc au début, bah, je mettais le mode d'emploi. C'est con, hein, mais ça me rassurait de me dire que ben, il savait de quoi Maëlan avait besoin. Enfin voilà, alors... et puis dans quel ordre bon, j'en suis plus là, mais pour déculpabiliser, j'ai eu besoin de ça. De dire, bah voilà, il doit prendre son médicament, il va manger ci, il va manger ça, enfin voilà. Au début, j'en ai eu besoin. Maintenant, j'en suis plus là. Maintenant, j'arrive à faire confiance. Mais avant de faire confiance, il faut prendre du recul. Donc si pour réussir à prendre du recul, il faut que tu notes les choses, il faut que tu donnes les indications, fais-le. On s'en fout de ce que les gens pensent, on s'en fout complètement. Si ça peut te permettre de prendre une soirée pour toi, fais-le. Voilà. Ensuite, réévalue tes standards, c'est-à-dire que tu n'as pas à tout faire parfaitement. C'est pas ça qui va faire de toi quelqu'un de bien, quelqu'un de pas bien, une bonne maman, une mauvaise maman, c'est pas ça. Donc tu peux supprimer certaines choses ou les déléguer. Et surtout, donne-toi le droit de choisir. Alors quand je dis supprimer certaines choses ou les déléguer, je sais plus ce que j'ai supprimé moi. Là j'ai plus ça en tête, mais j'ai délégué. Bien sûr que j'ai délégué. On a réparti les tâches au sein de la maison et puis j'ai une femme de ménage. Voilà. Donc je n'ai plus à faire le ménage, je n'ai plus à réfléchir au ménage quand je suis censée travailler pour gagner de l'argent. Voilà, je ne suis plus sur 18 trucs en même temps. C'est là, je fais les actions qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs professionnels. Point. Voilà, et c'est comme ça que j'ai trouvé l'équilibre aussi. Et une fois que ma journée est terminée, que je vais chercher Maëlan, tout mon temps est pour lui. C'est tout. Et si j'ai des choses à faire dans la maison, elles sont prévues dans ma semaine. Voilà, de telle heure, enfin, à tel moment, je fais ça dans la semaine, comme ça me permet de ne pas écrire des courriers sur un temps qui n'est pas prévu, de ne pas passer les coups de fil pour les rendez-vous de Maëlan quand c'est pas prévu. Voilà, tout est noté, tout ce que j'ai à faire est noté parce que alors sinon je dors pas. Voilà, si je garde en tête, alors oui, il faut pas que j'oublie de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Donc tout est noté. Et chaque chose est réservée à un moment. Alors, c'est pas forcément arrêté en temps, parce que bien sûr, tout peut déborder.
Évidemment, ah oui, ça j'ai oublié de te le dire, garde-toi du temps pour les imprévus. Garde-toi une marge de manœuvre pour les imprévus. On sait ce que c'est quand on a des enfants, il y a toujours des imprévus. Ou même on peut avoir le coup de fil d'une copine qui nous prend 3 heures alors que c'était pas prévu. Et si tu veux éviter de paniquer, déjà apprends à dire non. Tu peux dire à ta copine, écoute là j'ai pas beaucoup de temps, je préférais qu'on se rappelle à un autre moment. On se fixe un moment et on s'appelle. Deuxième chose, voilà, laisse-toi du temps pour les imprévus. N'aie pas un planning ric-rac à flux tendu, vraiment. Laisse-toi des créneaux entre chaque chose. Après, tu vas faire comme tu le sens, mais quand tu débuteras, n'oublie pas que tu vas avoir des imprévus et que c'est normal parce que tu es maman, parce que tu es un être humain aussi. Voilà, tu es comment on dit, tu échanges avec d'autres êtres humains. Donc forcément, il va y avoir des imprévus, prévois-les, sinon tu vas péter les plombs. Voilà. Et surtout, n'oublie pas que l'équilibre, ça se construit avec de la souplesse et pas avec de la rigidité. Donc tu vas tester des trucs, ça va pas fonctionner. Tu vas les réajuster, les retester, et c'est comme ça que tu vas trouver ton équilibre. Moi, je t'ai donné plein d'exemples là, ce sont des choses qui fonctionnent pour moi. À aucun moment, ces choses-là sont obligées de te correspondre. Donc, prends le temps chaque dimanche soir pour mettre en place ta semaine, et le dimanche qui suit, avant de mettre en place ta semaine, demande-toi ce qui a fonctionné ou pas, pour justement ajuster. La vie, c'est ça. On passe notre temps à ajuster, on teste des trucs, on les ajuste, on se plante, alors on ajuste encore, et voilà, et c'est comme ça, et c'est pas grave, parce que, en fait, plus tu te plantes, plus tu réussis. C'est un autre débat, j'en parlerai un autre jour. Donc, à la fin de cette vidéo, j'aimerais que tu me dises, là, comment tu te sens dans ton équilibre aujourd'hui, et ce que tu vas pouvoir mettre en place, et est-ce que tu sens qu'il y a des solutions qui sont arrivées. Voilà, est-ce que... voilà, qu'est-ce qui va le plus te servir? J'aimerais vraiment savoir ce qui va te servir. Ou si même tout ce que je t'ai déjà dit, tu l'as déjà mis en place et que ça n'a rien changé. Ça m'intéresse aussi parce que ça va me permettre d'aller creuser plus loin, d'aller chercher d'autres solutions pour te les partager par la suite. Et bien sûr, si tu veux qu'on explore ça ensemble, si tu ne veux pas faire ça toute seule, ça te fait un petit peu peur. Alors encore une fois, sache-le, tu n'es pas seule. C'est ce qu'on fait ensemble dans la communauté des créatrices. On le fait doucement, mais de façon structurée, selon les besoins de chacune, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes besoins. Donc c'est ce qu'on fait ensemble dans la communauté des créatrices, soit en groupe, soit en individuel. Donc si jamais tu te poses la question, tu peux m'écrire info en message privé ou en commentaire, ça ne t'engage à rien, tu auras juste les informations et comme ça on pourra voir ensemble si c'est fait pour toi ou pas, si c'est le bon moment pour toi ou pas. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui sur comment équilibrer sa vie pro et sa vie perso. J'espère que tu as trouvé des réponses. Je te souhaite de passer une très bonne journée et à très vite.